Alors, deuxième partie de ce premier cours. Alors, évidemment, ce sont des, comme on l'avait dit, on a affaire là à des notions qui ne sont pas habituelles, surtout aujourd'hui. Toute l'astuce, si on peut dire, de ces cours, c'est de présenter des choses très profondes, très importantes, essentielles à la vie présente et future, dans le moins de temps possible, c'est-à-dire le plus dans le moins. Donc c'est un pari un peu impossible. J'admire Jean Deja qui a lancé ses cours. Je reprends son plan, bon j'ai retravaillé, hein, c'est pas du pur Jean Deja. Le plan est très beau parce qu'il, premièrement, il profite d'une expérience, d'une longue expérience, et deuxièmement de feedback. Hein, pendant je ne sais plus combien, 40 ans qu'il a enseigné, il a eu l'occasion d'avoir des remarques, mais donc il a dû améliorer ses cours relativement à ça. En plus c'est un enseignant, donc c'est un professionnel. Voilà, donc pas s'étonner si c'est difficile, on sait que les gens n'ont pas beaucoup de temps aujourd'hui, on essaye de donner le plus dans le moins, c'est-à-dire le plus de qualité possible dans le moins de temps possible. On sait que le temps maintenant, ça a beaucoup d'importance. Hein. Donc il faut le savoir. Il faut savoir que ça va pas durer, ça va durer longtemps, mais ça ne va pas durer aussi longtemps que ça le devrait pour des cours d'un niveau de ce niveau-là. Donc deuxième partie de ce premier cours, on peut distinguer plusieurs sortes de connaissances. Alors on continue de voir ce sujet de la connaissance là qui est si important dans la vie de l'homme, hein, dans la vie présente et pour la vie future. Alors, plusieurs sortes de connaissances. La connaissance commune, premièrement, qui est formée de beaucoup d'évidences immédiates, de vérité et d'opinion. L'évidence immédiate la plus sûre, c'est celle que l'on vient de dire. Comme par exemple, ce matin, enfin qu'on vient de dire au demi-cours précédent, ce matin, le poisson est à 22 € le kilo. Bon, c'est une évidence où mon frère est tombé malade. Bon, si le poisson, c'est une évidence dans le sens où l'écriteau est là devant moi et il a marqué 22 € le kilo. Hein, c'est pas une réflexion philosophique approfondie sur le poisson. C'est pour montrer qu'il y a des évidences. Par exemple, la fenêtre là est devant moi, où mon frère est tombé malade, bon, il a de la fièvre, etc. Donc, ça, ce sont des vérités certaines. À moins que mon frère fasse la comédie aussi pour pas aller à l'école. Bon, après, sans rentrer dans les complications, on sait qu'il y a des évidences immédiates. Ben, par exemple, il y a eu un chien s'est fait écraser par une voiture. Bon, ben voilà, là, il ne peut pas jouer la comédie. Et je le vois, je constate que le chien est... Puis la voiture un peu plus loin qui est un peu abîmée. Évidence immédiate. L'opinion, c'est quelque chose que l'on forme soi-même à partir de connaissances insuffisantes. Hein, l'opinion, elle est reine aujourd'hui, hein, si on peut dire. Donc il est très important de considérer cette chose-là. L'opinion, c'est quelque chose que l'on forme soi-même à partir de connaissances insuffisantes. C'est-à-dire que l'opinion n'est pas vraiment une connaissance. On va le dire là, c'est un mélange de connaissances et de modelage, essayer de deviner ce qu'est la chose à partir de quelques éléments. Hein. Alors, par exemple, je pense que cet homme a un mauvais fond. Bon, je donne cet exemple-là. C'est vrai que des fois, on se fait des idées sur des gens à partir de quelques effets. Puis on peut se tromper, on le sait. Hein. Par exemple, un soir, je suis été à Paris en métro. Ça va que je suis bien barriqué, mais j'étais tout seul dans le wagon avec un gars qui avait une mine vraiment pas tibulaire. Pas du tout tibulaire, comme dit c'est la Coluche. Et alors, bon, et puis on vient à causer, je ne sais plus pourquoi. Moi, j'essaye toujours, évidemment, témoignage chrétien, d'aborder les choses sous le bon côté. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un très bon chrétien, c'était là, oui, c'était au moment de Noël, il allait aller à la messe de Noël et tout, puis on a parlé, on a eu une très bonne conversation. Et bon, comme quoi, quand je suis rentré dans le métro, je me suis dit, ça va que c'est moi, mais ça sera une jolie jeune fille. Ben voilà, on peut se tromper. Hein, je m'étais fait une fausse opinion, et ça, on sait que c'est archi courant. Voilà, j'ai quelques
quelques signes qui me permettent de soupçonner que cet homme était pas très recommandable, je me fais une opinion sur cet homme. La vie, et l'apostrophe VIS, est à peu près la même chose. La vie, c'est une idée, c'est une opinion, c'est quelque chose qu'on forge sur... vous voyez, forger, ça veut dire... on fabrique un peu soi-même, mais bon, c'est pas complètement imaginaire, quoique ça peut l'être, mais en général, c'est pas complètement imaginaire. Ça part de données réelles, mais après, on se forme, on se fait des idées, on se forme une opinion ou un avis à partir de ces choses-là qui peut être faux. Alors on voit que l'opinion est une sorte d'hypothèse que l'on forge soi-même à propos d'un objet de connaissance que l'on connaît mal. On a certaines données à son sujet, ce qui nous permet de nous en faire une certaine idée, mais pas assez pour en avoir une connaissance certaine. Tout à l'heure, on parlait des connaissances certaines, pour que ce soit évident. C'est pas évident, ceux qui parlent, ceux qui donnent le départ à une opinion ou un avis, une sorte d'hypothèse. On a le droit de se faire une opinion sur une personne ou sur un événement quelconque, c'est tout à fait permis, mais à condition, on verra même que la science physico-mathématique s'en sert abondamment, mais à condition expresse d'être bien conscient de ce qu'elle représente comme connaissance, c'est-à-dire une connaissance imparfaite, une ébauche de connaissance. Le grand danger dans la connaissance commune, et qui malheureusement arrive souvent comme on le sait, c'est que l'on prend l'opinion pour une vérité certaine. Voilà, c'est ça le gros défaut aujourd'hui. Par exemple, on se fait une certaine idée négative d'un homme et on le condamne comme si on avait la certitude de sa culpabilité. C'est ainsi qu'on a condamné, beaucoup disaient sans bon, beaucoup je sais pas, mais on sait qu'il y en a qui ont été, des gens qui ont été condamnés, qui n'étaient pas coupables. On l'a su après. C'est pour ça que des fois on ressort des jugements pour les réexaminer plus attentivement et on s'aperçoit qu'il y a eu des erreurs. Et ça, on en est rempli aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on parlait de la majorité ne fait pas la vérité, mais aussi l'opinion générale, puis alors les médias, ils nous forment beaucoup à ça. Et on parlait on parle de la démocratie, l'aristocratie, la théocratie, mais on ne parle pas de la médiacratie. La médiacratie, c'est les médias qui veulent imposer leurs idées, leurs opinions, et qui nous en mettent, ils nous en mettent, et puis à force d'en avoir, on finit plus ou moins par avaler le poisson. L'opinion peut se forger insensiblement en nous sans qu'on s'en rende compte aussi, mais elle peut aussi être le résultat d'un choix, d'un désir. Quand le désir prend le pas sur la connaissance et va se faire passer pour une connaissance. Ah oui, l'opinion, bon, elle peut se forger machinalement, on ne fait pas attention, on se fait une idée sur un homme qui est fausse. Comme moi l'autre fois, là, j'avais aucune intention de juger cet homme, ce brave homme, mais ça s'est fait tout seul. C'est une réaction, d'après ce qu'on connaît déjà, qui se fait dans notre esprit et qui donne ce résultat-là. Mais ça peut aussi être le résultat d'un choix. C'est une chose très fréquente dans la vie courante où l'on juge trop rapidement et qui est destructrice de la vie en société. Ah oui, bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, on fait un aperçu. On voit, chose très fréquente dans la vie courante où l'on juge trop rapidement et qui est destructrice de la vie en société. Bon, on juge trop rapidement, bah oui, alors ça vient de l'orgueil aussi. Avec l'orgueil, moi, je suis là, ceux-là je connais, bon là, faut pas me raconter d'histoire, je sais ce qu'il en ressort. Une chose très fréquente dans la vie courante où l'on juge trop rapidement et qui est destructrice de la vie en société, et qui est déjà de soi-même. Parce qu'alors, si ce qu'on pense ne correspond pas à la réalité, c'est l'erreur dont on a signalé les graves inconvénients tout à l'heure. Et
Il y a ça, il y a l'orgueil, et puis il y a aussi oui, aussi l'orgueil, bon, de se prendre pour un juge parfait, et puis aussi, bon, ça je le dis, ça je peux choquer en le disant comme ça, mais souvent c'est ça au fond de nous-mêmes, hein. Et puis il y a aussi le désir de maîtriser la vérité, hein. La vérité, on verra qu'il faut une grande humilité pour arriver à la vérité, parce qu'il faut s'abaisser devant la réalité, qui est première, qui est maîtresse. Et si on veut être dans la vérité, bah, il faut nous soumettre à la réalité. Alors la soumission, aujourd'hui, on ne veut plus en entendre parler, alors que c'est ça en fait, hein. Alors donc, désir de non-soumission, et c'est moi qui décide ce qu'est la vérité. Et voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à des aberrations comme chacun a sa vérité, toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça. Chacun reste dans sa maison et puis terminé. Vous voyez, destructrice de la vie en société, hein. L'opinion est permise à condition d'être conscient, à condition qu'on soit conscient de l'imperfection de son évidence et de sa certitude. Et dans la prudence, il est bon d'attendre avant de se prononcer, d'avoir plus de données pour avoir plus de certitude. Oui, d'avoir plus de données, bah oui. Par exemple, là, toujours le même exemple de ce monsieur-là qui était dans le métro, je ne sais plus quelle heure du soir, bah, discuter avec lui, et puis après, on va déjà voir s'il répond ou pas, et puis voir s'il a... Essayer de briser la glace, d'ouvrir quelques fenêtres, et puis voilà, essayer gentiment toujours, et puis aimer. On verra que notre religion, les catholiques, c'est quelque chose de merveilleux, notre religion chrétienne, c'est que on recommande l'amour, il faut toujours aller avec l'amour, toujours aller aimer l'autre et essayer de le découvrir, de l'écouter, de savoir ce qu'il en est, et puis de l'aimer. Et voilà. Et en général, quand on agit comme ça, même si la personne a de mauvaises dispositions, elle arrive à changer, et puis on arrive à des bons résultats. Et donc on continue, et ça peut concerner tous les domaines de la simple vie courante jusqu'à la religion. Hein, c'est ainsi qu'on entend affirmer que toutes les religions se valent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de s'informer pour savoir ce qu'il en est vraiment. On est resté à la porte. Vous savez, c'est l'exemple de la personne qui est à l'entrée d'une forêt et puis qui ne connaît rien en végétation et puis qui voit un arbre et puis qui pense que toute la forêt est comme ça. Ah, c'est archi connu ça. Ben, il faut rentrer dans la forêt et puis essayer de découvrir les plantes, les arbres. Ça c'est un chêne, ça c'est un frêne, ça c'est un sapin, ça c'est... Toutes les religions se valent. Bon, on n'a pas pris le temps de s'informer pour savoir ce qu'il en est vraiment. On est resté à la porte de la connaissance et l'on juge avec assurance de ce dont on n'a pas de certitude. Voilà, toujours viser la certitude, l'évidence. Ben ça, c'est le chemin, hein, le contraire, c'est le chemin direct vers la mort, car c'est le chemin vers l'erreur, et on a vu ce que représente l'erreur pour l'homme. Au-dessus de la connaissance commune, on a ce qu'on pourrait appeler le sens commun. Bon, ça, c'est des mots, après, ce qui importe, c'est de savoir ce qu'on met dessous, hein, de quoi on parle. Le sens commun que l'on connaît mieux sous le nom de bon sens paysan. On sait peut-être encore un peu ce que c'est que ça, le bon sens paysan. C'est une certaine logique naturelle qui vient d'un homme qui a su observer avec honnêteté et sagacité la nature, le monde avec un grand M qui l'entoure, pour en discerner l'évidence, la vérité. Comme par exemple, de ce bon sens, on a les proverbes au sens civil, hein, pas au sens religieux, ceux qui sont dans la Bible, qui sont aussi des proverbes, mais là on parle simplement de la sagesse naturelle. Les proverbes qui sont une sorte de compilation de la sagesse des peuples, hein, et on retrouve des commandements de Jésus dedans. Hein. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à toi-même, je pense que c'est passé en proverbe après. Ou alors, rien ne sert de courir, il faut partir à point, ou alors, des tas, on en a des tas. Hein. Et ce sont des choses très très profondes qui vont loin. Hein. C'est déjà la sagesse, une certaine sagesse humaine, sans parler de religion, qui nous donne une connaissance certaine et une connaissance plus exacte. Ce sont en général de bonnes règles de conduite, de prudence.
C'est une certaine science, une ébauche de science, en ce qu'elle tient de la science une certaine certitude, plus grande, plus certaine et plus profonde que la connaissance commune. Là, je vous dis des mots très, très profonds qui représentent un peu, on va voir la science après, tout à l'heure. Là, on est dans une sorte d'intermédiaire entre la connaissance commune et la science au sens... enfin, on verra. Hein, c'est une ébauche de science, en ce qu'elle tient de la science une certaine certitude, plus grande, plus certaine et plus profonde que la connaissance commune, on pourra revenir là-dessus, mais elle n'est pas la science, pourquoi? En ce qu'elle ne constitue pas vraiment un corps de connaissance, hein, cohérent, organique, ni l'art qui permet de l'acquérir. Bon, tout ça, vous pouvez réfléchir, ce sont des choses très profondes, assez concises. Mais vous voyez que, voilà, la logique de ce sens commun est un peu sauvage, spontanée, si vous voulez, sans bien en comprendre le mécanisme. Et les connaissances sont souvent éparses. Il peut y avoir une certaine cohérence, mais pas si grande que dans la science. On verra comment il faut comprendre la science, ça, pas encore comme elle est comprise aujourd'hui. On y trouve des vérités plus grandes, plus profondes, plus certaines que dans la connaissance commune, dans le sens commun, mais on ne possède pas l'art de les acquérir, hein, l'art de les acquérir. Il y a tout un art d'acquérir la science, ni l'art de les vérifier. Et donc, elles peuvent contenir des erreurs. On verra qu'il y a ce qu'on appelle la logique, qui est une science, qui nous apprend à parvenir à la vérité avec le plus d'assurance possible, le plus de sûreté possible. Hein, ça, c'est Aristote, il a fait un corps de doctrine fantastique. Il a tout mis au point, hein, tout, et pas seulement, on verra pas seulement la science au sens aujourd'hui ou la physico-mathématique ou de la biologie, mais la science dans tous les sens du terme, jusqu'à la philosophie de la nature et la métaphysique, qu'on a rejeté aujourd'hui. Hein. Bon, il y a diverses raisons, la philosophie c'est tout un monde, on ne peut pas nous tout dire, mais on aura l'occasion de mettre tous les points principaux au point, pour ainsi dire. Alors voilà, le sens commun, donc, qui est une certaine sagesse, mais qui demande à être travaillé, à être ordonné, et puis qui devrait avoir auquel il manque l'art de parvenir à la vérité, à la sûreté, à la certitude. Troisièmement, on devine qu'on a au-dessus de tout cela la science avec un grand S. Alors, voilà, non pas seulement entendu au sens où on l'entend aujourd'hui, abusivement réduit à la physico-mathématique et à la biologie, mais on entend ici la science dans le sens que l'on vient de dire, c'est-à-dire un art d'acquérir la connaissance sans risque d'erreur. Hein. C'est possible, hein. Il y a des lois, bon, on le voit déjà en mathématiques, hein. Il y a des formules avec lesquelles, si elles sont bien appliquées, on ne peut pas arriver à l'erreur. Hein. Voilà, c'est ça un petit peu mais le mécanisme de la science, c'est de trouver des moyens, des trucs, si on peut dire, hein, des façons de parvenir à une connaissance à partir de connaissances précédentes selon un certain processus, très bien défini, précisément défini. La science est un art d'acquérir la connaissance sans risque d'erreur, et en même temps, un corps de connaissances certaines, organisé en un tout, non moins certain, bien ordonné. Hein, vous voyez, déjà l'art de parvenir à des connaissances, et puis la science, et puis tout le corps de ces vérités qu'on a acquis, bien ordonné, chaque chose à sa place, et les relations entre les connaissances bien établies. Hein, il y a des connaissances plus hautes, des connaissances, voilà. La science, c'est ça, c'est l'art de parvenir à la connaissance certaine, et en même temps, le résultat de cet art, c'est-à-dire un corps de vérité, un corps de doctrine, si on peut dire. Bon, ce mot-là, ça fait un peu hérisser les cheveux, mais
il a toute sa valeur. Il vient de Dotcher, qui veut dire enseigner. Et on verra que c'est l'intelligence qui demande ça, parce que l'intelligence, son but, c'est l'être. Et l'être a une valeur infinie, on en a déjà un peu parlé, je crois. Et l'être, c'est une des propriétés de l'être, c'est l'unité. Et l'intelligence, du fait que son objet, c'est l'être, elle recherche en même temps l'unité. Elle recherche l'être et elle recherche l'unité de l'être. Et c'est pourquoi elle a besoin d'organiser ses connaissances. Et ça rejoint la réalité est une, en fin de compte. Hein. D'une certaine manière, elle est diverse, elle est composée, mais en fin de compte, elle est une. On verra que Dieu, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé, Dieu est un être absolument un, sans aucune composition. Et l'intelligence a soif de cette unité. C'est pourquoi elle ne recherche pas seulement à connaître les choses, elle cherche aussi à faire l'unité de sa connaissance. Et c'est pour ça que la science répond le mieux à ce désir de connaissance, hein, on est dans la connaissance là, parce qu'elle satisfait pas seulement l'assurance d'arriver à la certitude, mais aussi la façon d'organiser les connaissances de manière à ce qu'elles forment quelque chose d'un. En deux mots, la science est l'art de parvenir à la vérité et le résultat de cet art. Pour donner une image, si vous voulez, le sens commun, c'est du bricolage, qui peut être d'une certaine qualité, hein, il y a de très bons bricoleurs. Et la science, c'est le professionnalisme. Oui, le bricoleur, bon, il n'a pas forcément étudié, il n'a pas eu le temps, de toute façon, puisqu'il a autre chose à faire, hein, c'est pas forcément son domaine. Et s'il est débrouillard, s'il est droit de ses mains, s'il est intelligent, il peut arriver à faire des choses pas mal, mais il n'a pas toute la connaissance de quelqu'un qui a appris le métier, d'un métier qui s'est formé au cours des générations et qui s'est amélioré avec toutes sortes de gens plus ou moins intelligents. Et le professionnel bénéficie de cette connaissance-là. Et il fait du travail non seulement du meilleur travail, mais en plus du travail plus durable, parce que le professionnel, il va savoir comment va réagir son travail par rapport au temps, par rapport à l'action des gens, etc. Donc, on voit la différence entre la science commune, le sens commun et la science. Le sens commun, c'est un peu sauvage, puis c'est souvent un peu assez proche. La connaissance commune, hein, je voulais dire. Le sens commun, c'est déjà quelque chose de plus réfléchi, de plus approfondi, on recherche plus avant la vérité, mais il manque cet art de parvenir à la vérité et puis la façon d'ordonner les connaissances entre elles. Et puis on a la science, en fin de compte, qui, elle, a des règles. On verra, on a tout un cours sur la logique, qui a des règles de parvenir à la vérité, comme on en voit en mathématiques. Il y a une logique mathématique. Ce qu'on a oublié aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas seulement une logique mathématique, il y a aussi une logique pour toute connaissance, tout corps de connaissance, comme la métaphysique, la philosophie de la nature, la morale. Bon, ça fait hérisser les cheveux, mais on verra que c'est quelque chose de formidable, non seulement utile, mais nécessaire à la vie humaine. Et des sciences, il n'y en a pas qu'une, mais plusieurs, oui, comme on le disait, selon le sujet à étudier. Et pourquoi il y a plusieurs sciences? Pourquoi il n'y a pas une seule science qui va tout étudier? Parce que ce n'est pas la même façon d'étudier les corps inertes, la vie corporelle ou la quantité, ou l'être en lui-même. Hein, les corps inertes, c'est la physique qui l'étudie. La vie corporelle, c'est la biologie. La quantité, ce sont les mathématiques. Et l'être en lui-même, c'est la métaphysique. Bon, on ne peut pas exposer tout ça encore maintenant, mais il faut savoir que, en gros, une science part d'un principe, bon, on en a parlé un petit peu, part d'un principe, un déroulement logique pour arriver à une conclusion, qui n'est pas évidente. Hein. Des choses qu'on ne peut pas connaître directement. On a besoin d'un truc, on a besoin d'une façon de procéder, pour arriver à des connaissances qui sont moins certaines, moins évidentes, à partir de connaissances évidentes. C'est ça
la logique, hein, le gros plan. Alors, pourquoi il y a besoin de plusieurs sciences? Parce que bon, c'est un peu difficile à expliquer, il ne faut peut-être pas trop approfondir ce point-là, mais en gros, si vous voulez, les principes, chaque science a ses principes qui ne sont pas démontrés. Hein, chaque science part de principes indémontrables. Et à partir de ces principes-là, elle va démontrer des choses. Et ça veut dire que il faut que les principes soient évidents par eux-mêmes, dans chaque science. Et puis, les sciences précédentes, plus hautes, vont démontrer les principes des sciences suivantes. Par exemple, les mathématiques partent de la quantité, de l'unité, et les admet d'emblée, et la métaphysique va démontrer les principes des mathématiques. C'est un peu compliqué ce que je vous dis là, mais pour dire que chaque science a son domaine, parce qu'elle part de principes indémontrés et indémontrables pour elle. Elle ne peut pas les démontrer dans son domaine. Elle est obligée de les admettre telles quelles. Mais ça laisse des lacunes dans la connaissance parce qu'on aime bien que tout soit ou bien évident ou bien démontré. Voilà. Donc plusieurs sciences. Il y a des philosophes qui ont voulu, je crois que c'est Descartes qui voulait faire une seule science. Il s'est rendu compte que c'était pas possible. Bah, disons que lui, il a cru que c'était possible. Bon, il est un peu l'origine de cette physico-mathématique. Il a cru que c'était possible, mais en réduisant la réalité à la quantité, à l'objet des mathématiques. Alors là, évidemment, il peut dire qu'il n'y a qu'une seule science, mais c'est faux, parce que la réalité n'est pas que la quantité. Bon, je vous dis des choses un peu profondes pour réfléchir par la suite. Ce qui est important de savoir, de retenir là, c'est qu'il y a plusieurs degrés de connaissance. La connaissance commune, bon, que tout le monde a, hein, avec des évidences certaines. Le sens commun qui, lui, cherche plus profondément, et dont on a comme exemple les proverbes. Et puis la science proprement dite, qui, elle, est une science, c'est un art de découvrir la vérité avec des règles, etc. Alors, il y a une façon de classer les sciences selon le degré d'évidence, de certitude, précisément. Et là où il y a le plus d'évidence, de certitude, c'est là où l'objet est le plus abstrait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, alors là, ça va soulever encore un gros problème. Vous pouvez me croire sur parole pour l'instant, mais vous le découvrirez. Si, on peut donner des exemples. Par exemple, le tout est plus grand que la partie. Bon, ben ça, c'est une connaissance abstraite. Hein, le tout est plus grand que la partie. Un tout, on ne peut pas dessiner un tout. Et la partie non plus. On ne peut pas dessiner une partie. On peut couper un gâteau en 10 et puis dire ça, c'est une partie du tout du gâteau. Mais le tout lui-même, la notion de tout, on ne peut pas la dessiner. Et la notion de partie non plus. Pourtant, c'est d'une évidence complètement indiscutable. Le tout est plus grand que la partie. Personne ne peut dire le contraire de ça. On n'a pas réussi à... Ah oui, alors, donc, c'est là où l'objet est le plus abstrait, contrairement à l'évidence et la certitude, c'est là où l'objet est le plus abstrait. Alors ça, il y a beaucoup à dire, parce que les philosophies comme Kant ont décrié la métaphysique comme de la rêverie, etc. Il y a un moment où on a tout fichu par terre. Enfin, on a tout fichu par terre. Alors, de toute façon, c'est pas dur. Il faut tout remettre d'aplomb. Mais c'est faux, parce que, ou comme l'être, l'objet de la métaphysique, l'être, il n'y a rien de plus évident. Enfin, on verra que c'est un mystère, on l'a déjà dit. Hein. Il y a un côté qui est complètement évident, c'est la première évidence. D'ailleurs, l'être, c'est ce qui existe, c'est tout ce qui existe, de quelque manière que ce soit. Bon, ça, c'est complètement évident. Je sais s'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien. Et puis, en même temps, c'est quelque chose de fantastique, parce que c'est tout ce qui existe, l'être. Bon. Alors, on se représente en effet souvent l'abstraction, qui est décriée comme quelque chose de nébuleux, d'imaginaire, comme disait, une rêverie. Et la réalité la plus forte, la réalité quotidienne, et la réalité la plus forte, on pense que c'est la réalité quotidienne immédiate. Hein.
C'est vrai en un sens, car c'est dans notre réalité la plus immédiate que se trouve l'existence. Et l'abstraction, entendue au sens courant et déficient, est une certaine fausse représentation de cette réalité. Ouais, c'est vrai, tu es dans l'abstraction, ce que tu dis c'est abstrait, ça veut dire ça dépasse la secondaire de la réalité. Mais l'abstraction philosophique, on le verra, ce n'est pas un éloignement de cette réalité concrète, c'est au contraire un rapprochement en profondeur vers elle, vers ce qui fait qu'elle est davantage réalité. Et en allant plus vers ce qui fait que la réalité est plus réalité, on a plus d'évidence et de certitude. Comme lorsqu'on se rapproche de la lumière, parce qu'ainsi on se rapproche plus de l'être. Vous voyez, par exemple, l'être, la notion métaphysique. Bon, je vois un homme là. Bon, c'est sûr, il est là, j'en ai la certitude, je peux le toucher, je peux le voir, lui parler. Mais si on peut dire, c'est pas évident, mais à comprendre comme ça tout de suite, mais la chose la plus évidente en lui, c'est que c'est un être, c'est quelque chose qui existe, quelque chose au sens de res. La chose la plus... Après, qu'est-ce qu'il est, comment il est, combien il pèse, combien il mesure, tout ça, c'est évident aussi. Hein, vous voyez, comment on peut montrer que les connaissances métaphysiques sont en général plus certaines que la connaissance, que les connaissances immédiates sensibles. On a un exemple aussi dans les mathématiques, dont l'objet est plus abstrait que celui de la physique, et qui sont d'une certitude plus grande que la physique. Hein. Par exemple, il sera toujours certain dans n'importe quel monde que 2 et 2 font 4. Alors qu'on ne sait pas si la loi de la gravitation de Newton sera la même dans n'importe quel monde. Hein. Voilà, les mathématiques, c'est une certaine abstraction. C'est pas une abstraction totale, on le verra. Jacques Maritain a fait un très beau travail d'ailleurs dans les degrés du savoir. Hein. Bon, c'est corsé, hein, mais il montre la place des mathématiques justement dans la connaissance entre la métaphysique et la physique. Pour prendre une image, il faut dire qu'il y a plusieurs étages, plusieurs degrés dans la réalité, dans chaque réalité, hein, étage au sens évidemment à imager, hein, qui vont du périphérique vers le cœur de la réalité, et ces étages, ces degrés, sont ce qu'on appelle des degrés d'abstraction précisément, qui correspondent, comme on vient de le dire, à des degrés d'évidence et de certitude. En allant du moins évident à plus évident, on a les degrés physiques, mathématiques et métaphysiques. Voilà, c'est dont parle Jacques Maritain, mais bon, qui est connu depuis longtemps, hein, dans la philosophie traditionnelle. C'est très profond ce que je dis là, hein, mais c'est des réalités, il faut le savoir, parce que sinon on tue le passage vers les réalités spirituelles qui passent par les réalités métaphysiques. Hein. Et dans ce monde matérialiste qui en est où il est parce qu'il a subi tout ce qu'il a subi, dans ce monde matérialiste, on a abandonné toutes les réalités comme l'âme, l'esprit, etc. On en parle, bon, certains y croient plus ou moins, mais ça reste toujours sujet à question, alors que ce sont des réalités qui sont des antichambres des réalités spirituelles. Et puis Dieu lui-même, Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de matière. Et si on ne considère que la matière, ben, c'est comme ça que les gens deviennent athées la plupart du temps aujourd'hui. Hein. Donc très important de savoir ça. Bon, vous ne le comprendrez pas tout de suite, hein. C'est très très profond, très difficile, mais vous le voyez quand même un peu avec les exemples qu'on a donnés. Les réalités métaphysiques sont plus certaines, plus évidentes que les réalités physiques et sensibles. Bon, il faut aussi faut trier, hein, parce qu'il ne s'agit pas de dire je vais faire la métaphysique comme ça, but en blanc. Hein, c'est toute une science, et une science assez difficile qu'on va étudier en grande partie.
Qu'il y ait moins de certitude en sciences physiques vient aussi de ce que les sciences physiques sont expérimentales, alors que les sciences mathématiques et métaphysiques sont rationnelles. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? En sciences expérimentales, en effet, on procède par hypothèse et établissement de théories. Hein. On expérimente, les expériences, soit en laboratoire, soit sur le... on observe dans la nature. Bon, on expérimente, on observe, on formule une hypothèse, on vérifie l'hypothèse, et on établit une théorie à partir de là. Hein. Et pourquoi? Parce que la vérité n'apparaît pas aussi claire qu'elle le devrait, que notre esprit le réclame. C'est pour ça qu'on est obligé d'expérimenter. On fait plusieurs expériences pour faire ressortir un fait. On observe, on note, on formule une hypothèse de la vérité qui se tient là-dedans. Ensuite, on vérifie l'hypothèse et on établit une théorie à partir de là. Une théorie, c'est un ensemble d'hypothèses. Souvent. Si de nouvelles données viennent remettre en cause la première théorie, on est obligé de reformuler une autre hypothèse, de la vérifier et d'établir une autre théorie. Vous voyez? Alors, on dira, oui, mais c'est pas marrant ça, parce que, oui, ça nous met dans une certaine incertitude, mais c'est normal. C'est la démarche naturelle de la science expérimentale. La vérité naturelle revêt en ce domaine un caractère permanent d'incertitude. Parce que, on l'a compris, on le sait bien, on ne sait jamais si de nouvelles découvertes ne vont pas venir remettre en cause ce qu'on avait établi. Et ça, vous avez le grand exemple de la théorie de Newton, la gravitation, qui a eu toute sa valeur, jusqu'à ce qu'on s'intéresse, puis avec les progrès techniques, à la microphysique. Et là, on s'est aperçu que la physique de Newton, les lois de Newton n'étaient plus applicables. C'est là que Einstein et d'autres sont intervenus pour remettre avec leur théorie, là, bon. Je ne dis pas qu'elles sont absolument bonnes, mais il a fallu reconsidérer ces théories qui n'étaient plus valables dans la microphysique, comme elles avaient été dans la macrophysique. Alors le danger avec ça, c'est que, vous allez voir, c'est que certaines mauvaises intentions veulent nous faire croire que tout est comme ça, que toute vérité est susceptible d'être remise en cause par de nouvelles découvertes et de faire l'objet de nouvelles théories, ce qui est complètement faux, car toute science n'est pas expérimentale. C'est très important ce qu'on dit, très très important, parce qu'aujourd'hui, justement, on veut nous faire croire que du fait que la physico-mathématique tient le haut du pavé, pour ainsi dire, avec la biologie, on veut nous faire croire que c'est la seule science, alors qu'elle n'est pas la seule science. Et comme elle est remisable en cause, si on peut dire, avec ces théories expérimentales, ces théories qui proviennent de l'expérience, on croit que toute la science, puisqu'on croit que c'est le haut de la science, on croit que toutes les autres sciences sont pareilles, qu'un jour ou l'autre, on pourra remettre tout en cause, et puis qu'on pourra sortir de nouvelles théories. Mais c'est complètement faux, parce que toutes les sciences ne sont pas expérimentales, justement. Toutes les sciences ne procèdent pas à partir d'expériences, d'observations, d'émissions d'hypothèses, d'établissement de théories et de vérification de la théorie, vous voyez. Il y a des sciences rationnelles qui tirent leurs données de l'expérience sensible, évidemment, sinon elles ne pourraient pas y avoir de vérité en elles, mais qui ne tirent pas leur certitude de l'expérience sensible, mais de la raison. Comme par exemple le théorème de Pythagore, parce que la raison voit clairement qu'il en est ainsi, et qu'il ne peut pas en être autrement, quelle que soit l'expérience. Le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés, ça, une fois qu'on l'a démontré sur une figure, on sait que ça va s'appliquer à toutes les figures. Vous voyez, ça ne dépend pas de l'expérience sensible des figures. Par exemple, on établirait une formule à partir d'une cinquantaine ou une centaine de figures différentes.
ce qui nous permettrait d'avoir une certitude, une connaissance pour ces figures-là, mais on ne serait pas assuré des autres figures. Ah non, parce que là, on aborde dans le domaine, bon, c'est difficile, je vous dis là, mais vous voyez un petit peu, on aborde le domaine rationnel, qui est indépendant, qui est tiré du sensible, vous voyez, indépendant du sensible, dans le sens où il n'est pas indépendant en sens qu'il n'est pas déconnecté de l'expérience sensible, mais dans le sens où il est tiré du sensible pour qu'on puisse considérer sa propre valeur en lui-même, sa propre vérité. C'est une réalité qui est dans le sensible, mais qui n'est pas sensible, qui est rationnelle, qui est tirée du sensible, et qu'on considère à partir du sensible, mais après, indépendamment du sensible. Bon, indépendamment, vous voyez ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire, bon, on vient de le dire. Donc, il y a des sciences qui ne sont pas expérimentales et qui peuvent nous faire connaître des vérités absolument certaines. D'autant plus certaines qu'on se rapproche plus du cœur de l'être. C'est le cas de la métaphysique. Hein? Il faut faire attention à ça, parce qu'aujourd'hui, justement, on nage dans l'incertitude, parce que on veut nous faire croire que tout est comme ce que voit la science, alors que c'est faux. Il n'y a pas que la science, justement, l'importance de savoir qu'il n'y a pas que cette science-là de la physico-mathématique, il y a aussi d'autres sciences qui ne procèdent pas de la même manière, qui donnent des certitudes plus grandes. Par conséquent, il n'est pas vrai que toute vérité peut être mise en cause par de nouvelles découvertes. Car il y a des vérités naturelles qui ne viennent pas d'hypothèses vérifiées, mais qui sont constatées clairement par la raison. On en reparlera dans le 16e cours, la première partie. Et puis on peut voir aussi, on a une étude sur la vérité, si ça intéresse quelqu'un. Pardon, je regarde quelque chose. Ceci est très important, car le savoir qui fait référence aujourd'hui, comme on le disait, ce sont ces sciences physico-mathématiques et biologiques. Et si on croit quels sont ce qu'il y a de meilleur en fait de certitude, on n'est plus certain de rien. Car il est vrai que dans une certaine mesure, les théories d'aujourd'hui peuvent être mises en cause demain. Et s'il en est ainsi pour tout, il n'y a plus de vérité, hein, c'est ça le gros problème. Et l'on tombe dans les inconvénients graves que l'on a signalés tout à l'heure, c'est-à-dire la mort de l'homme en ce qu'il a de meilleur, et de la société, hein, ce qui arrive aujourd'hui en grande partie malheureusement, et vous voyez, là on a mis le doigt sur une des causes de ça. Et s'il n'y a plus de vérité, ben, il n'y a plus de référence, il n'y a plus de connaissance. Puisque la vérité, c'est la connaissance saine. Donc s'il n'y a plus de vérité, c'est l'erreur. L'erreur, c'est la maladie ou la mort de l'esprit. Et comme on a vu tout à l'heure, on a donné 6 points pour montrer toute la gravité, toute l'importance de la connaissance et toute la gravité de fausses connaissances. Non seulement pour la vie présente, mais aussi pour la vie future. Notre monde meurt du manque de repères, de certitudes, il faut lui redonner des certitudes. Voilà pour ce qui est du domaine des vérités naturelles. Donc, on peut découvrir par nous-mêmes beaucoup de vérités, et des vérités certaines, des vérités très importantes, on verra, et des vérités nécessaires. On a vu un petit peu que pour aller au ciel, eh ben, on n'y va pas avec les pieds, et les vérités du ciel n'apparaissent pas comme ça en pleine lumière. Il y a un cheminement pour y aller, et on peut se tromper dans ce cheminement. Puis pour d'autres raisons aussi. Ben, on verra par exemple dans cette première année comment on démontre l'existence de Dieu avec la plus grande certitude, avec notre seule raison et à partir de l'expérience. Beaucoup de gens croient que la foi, c'est croire que Dieu existe.
Mais c'est faux. Et saint Paul nous le rappelle dans son épître aux Romains, au premier chapitre. L'existence de Dieu est connaissable par la raison naturelle. Et non seulement on peut découvrir ainsi l'existence de Dieu, mais encore on le doit de toute nécessité. Car la foi, c'est croire à ce que Dieu dit. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est pas croire que Dieu existe, c'est croire à ce que Dieu dit, c'est lui faire confiance, c'est dire c'est Dieu qui parle et là c'est la vérité, on est sûr. Et pour croire, mais ça on n'y arrive pas d'emblée, il ne s'agit pas de voir une parole qui est marquée parole de Dieu, puis ça y est, on dit ça y est, c'est Dieu qui parle. Non, après, avant il faut savoir, il faut être certain que c'est Dieu qui parle. Et oui, et donc pour croire, alors la foi c'est croire à ce que Dieu dit, et pour croire à ce que Dieu dit, il faut savoir qu'il existe, évidemment, et connaître un minimum de ses perfections, voilà, pour savoir qu'il est digne de foi, car il ne s'agit pas de donner sa foi à n'importe qui. Ah oui, ça on ne sait pas non plus ça souvent. On croit que la foi c'est, les athées surtout, ils croient qu'on croit comme ça, bon voilà. Alors qu'eux, ils en font aussi des beaux actes de foi, comme avec la Révolution, là. Bon, on en reparlera. On verra que l'on peut connaître également ainsi beaucoup de choses sur Dieu lui-même, en plus de son existence, ce qui nous tracera un bon chemin de certitude vers la connaissance des mystères de Dieu par la foi. On verra que là, justement, c'est là qu'on voit que la métaphysique va être un marchepied vers les réalités spirituelles, en ce sens que c'est elle qui va nous conduire à la foi. Et la foi qui est de croire en Dieu, de lui faire confiance, de croire que c'est lui qui a la science suprême et que tout ce qu'il dit c'est la suprême vérité. On n'y arrive pas comme ça. Il y a tout un cheminement, évidemment. On ne donne pas sa vie, sa foi, n'importe comment. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens... Ça, c'est la superstition. Ils croient, ils sentent, puis hop, ils jettent là-dedans. Alors l'autre, Dédé, là, Satan, il a la gueule ouverte et puis il accueille tout ça avec une grande joie. La superstition. Il faut avoir une foi adulte, que l'on prend en main soi-même et ne pas rester à une simple croyance héritée de sa famille. Bon, qui a sa valeur, qui a toute son utilité. Ça, c'est pareil, c'est un chemin, mais il ne faut pas en rester là. Et dépasser la croyance, sa croyance héritée de sa famille, bon, qui a toute sa valeur quand même, c'est pas forcément une croyance, mais souvent c'est comme ça malheureusement. Il faut, croyance, ne pas rester, à une croyance héritée de sa famille, qui a eu son utilité, et pour cela, il faut se munir de solides raisons de croire. Et c'est la philosophie qui les donne, et non la foi. On verra tout ça en détail. On a le catéchisme, c'est très bien. Quand on est enfant, il faut jusqu'à 12 ans. Mais après, quand on commence à être un grand adolescent et un adulte, il faut mettre tout ça au point. Et ça a été la démarche de Jean Degel, justement, dire quand on quitte le catéchisme, puis après, il n'y a plus rien. Alors, et puis on se retrouve à l'âge de la grande adolescence, 17-18 ans, devant toutes ces options, les options qu'on va prendre pour toute sa vie. Toute sa vie. Et puis là, on n'a pas grand-chose pour nous aider. Et on a l'université qui est essentiellement athée et qui nous fait perdre la foi et puis qui nous inculque toutes ces erreurs. Pas que des erreurs, mais surtout du point de vue métaphysique et religieux. Alors là, d'où l'importance de ces 2 années de préparation, surtout la première, pour accéder à une foi adulte, une foi capable de répondre à toutes les attaques de ce monde corrompu. C'est pour ça qu'on donne ces cours-là. Pour qu'on retrouve un peu le nord, parce qu'on l'a perdu. Donc la raison naturelle, l'intelligence humaine, peut connaître des vérités très certaines et très grandes, mais elle est tout de même limitée. D'un côté, on a fait remarquer l'importance de l'intelligence pour parvenir à la foi. Maintenant, on fait remarquer qu'elle est quand même limitée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas y aller toute seule à la foi. Elle a toute son importance, mais il faut
qu'il faut retrouver aussi sa place, sa véritable place. Non pas trop en arrière, mais pas trop non plus en avant. Elle est tout de même limitée, bon on le sait que trop, même les savants, ils le savent, elle est sujette à l'erreur, et puis elle ne va pas bien loin, bien qu'elle puisse aller assez loin. On sait que la science quand même aujourd'hui, physico-mathématique, bon, on la critique au sens où elle se prend pour la maîtresse du monde, mais dans le sens où elle est dans son domaine, c'est formidable, c'est admirable. Moi je regarde toutes les machines et la technique dans tous les domaines, c'est tout ça, c'est la science qui nous doit, c'est à la science qu'on le doit. C'est formidable, même tout ce confort, tout ce qu'on vit dans notre vie quotidienne, toutes ces facilités, le petit smartphone, là, c'est fantastique. Ça. En plus, moi j'ai un certain âge, donc j'ai eu l'occasion de voir l'évolution de tout ça, donc je sais sûrement mieux apprécier que les jeunes qui reçoivent ça. Ils rentrent dans le monde, tout ça est déjà établi, mais nous on a vu ça. Moi j'ai tapé à la machine à écrire, il n'y avait même pas de cadran, il n'y avait rien du tout, et quand on faisait une faute, il fallait gratter pendant 3 minutes pour... Voilà. Nous pouvons savoir ce qu'est Dieu dans une certaine mesure à partir de sa création, mais nous ne pouvons pas savoir ce qu'il est vraiment en lui-même. Ces mystères, comme par exemple qu'il est Trinité, c'est-à-dire un seul Dieu en 3 personnes. Là, on va découvrir des choses très belles et très importantes et très puissantes à partir de la seule raison naturelle, mais ça ne suffira pas. Il faudra encore, pour aller plus loin, l'aide de la foi pour dépasser, parce que Dieu dépasse, on s'imagine, infiniment notre intelligence naturelle. On verra d'ailleurs que nous sommes... dans la création des intelligences, nous sommes les dernières intelligences. Les anges sont bien au-dessus de nous, du point de vue de la nature. On verra tout ça. Nous pouvons savoir par nous-mêmes que notre âme est immortelle, mais par la raison naturelle, mais nous ne pouvons pas savoir ce qu'elle va devenir après la mort. Vous voyez la différence entre l'intelligence par elle-même, ce qui est nécessaire, ce qui est utile et nécessaire, et puis ses limites. Elle ne peut pas savoir ce qu'elle va, elle-même, toute seule, devenir, ce qu'elle va devenir après la mort. Nous pouvons savoir beaucoup de choses par la raison, même sur Dieu et sur les anges, on verra, les anges, les esprits purs, on les appelle, mais pas ce qui se passera après la mort, ni les intentions de Dieu pour nous. Ça, on ne peut pas le déduire rationnellement. On peut seulement formuler des hypothèses à partir de la création. Ce que nous cherchons en tout ce que nous faisons, nous le savons, c'est le bonheur, on l'a dit. Mais nous n'en savons pas grand-chose, ni comment l'atteindre. La vraie philosophie nous apprend que, au fond, nous cherchons l'être dans son absolu, le bien absolu. Ce qui correspond à Dieu en un sens, mais nous n'en savons pas grand-chose, ni comment l'atteindre. Pas grand-chose par rapport à lui, par rapport à nous, on va voir, je répète, rationnellement, on va découvrir des choses fantastiques par rapport à Dieu. Comme déjà, on a parlé de la beauté, rappelez, Dieu est la beauté en lui-même. Mais on ne sait pas grand-chose en fin de compte, parce que relativement à ce qu'est Dieu en lui-même. C'est un fait que Dieu est venu répondre à ce désir naturel de l'homme. Dieu s'est révélé à nous, Dieu s'est révélé à nous. C'est quelque chose, c'est pas évident, on croit que on prend tout ça comme dû, comme... non, Dieu ne nous doit rien. Dieu s'est révélé à nous. On verra qu'il nous doit d'autant moins qu'on a fait des bêtises, on a fait des conneries pour dire en termes techniques du bâtiment. Dieu nous a parlé, Dieu nous a fait connaître sa parole. C'est un fait qui n'est pas déductible par la raison, parce que ce fait dépendait de la souveraine liberté de Dieu. On s'en serait douté un peu, car quand on a découvert uniquement par la raison combien Dieu doit être bon et dans quelle misère nous nous trouvons,
on se doute qu'il n'allait pas nous laisser dans cet état. Hein. Absolument parlant, par nous-mêmes, nous ne pouvions rien en savoir. Dieu nous a parlé, c'est un fait. Il est venu apporter la réponse à notre question. Où est le bonheur pour lequel nous sommes faits et comment l'atteindre? Cela, c'est l'Église catholique qui nous l'atteste et nous pouvons lui faire confiance parce que l'Église catholique, c'est Dieu sur terre. Alors, on va le montrer tout au long de ces 3 ans, 3 parties. Mais déjà, on va le montrer en bref. Il faut d'abord savoir que nous avons absolument besoin d'un garant de la parole de Dieu. Hein? Même si Dieu lui-même me parlait personnellement, j'aurais encore besoin d'un garant qui me certifie que c'est bien Dieu qui me parle. Car par moi-même, je ne peux pas en juger. Bon, si par exemple je lis pour la première fois « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », si rien d'autre ne me certifie que c'est Dieu qui parle, je ne peux pas le savoir par moi-même. Je ne peux pas en juger uniquement d'après ce qui est dit. Il en est d'ailleurs également ainsi avec une personne humaine. Hein. Par exemple, mettons que le président des États-Unis m'écrive, hein, M. Trump, ou un autre, si ça... Bon. Eh ben, il faudra encore que je m'assure par ailleurs si c'est bien lui qui m'a écrit. Il ne suffit pas que je reçoive une lettre signée président des États-Unis, M. Trump, hein, parce qu'en me référant seulement à la teneur de la lettre, je ne peux pas le savoir. Il faut une autre assurance pour être sûr que c'est bien le président des États-Unis qui m'a écrit. Et donc, parmi toutes les religions du monde, y compris la catholique, quand on nous propose un texte comme venant de Dieu, comme le Coran qui serait venu par l'ange Gabriel et le soi-disant prophète Mahomet, il nous faut une assurance par ailleurs que c'est bien Dieu qui a parlé. Car même une multitude d'hommes d'accord tous ensemble pour nous l'assurer ne suffirait pas. Hein. C'est bien, bon, l'Église catholique elle est très grande, hein, il y a beaucoup d'adeptes, mais ça ne suffit pas pour faire la foi. Oui. L'Église catholique nous certifie que la Bible est véritablement la parole de Dieu et se porte garant de son authenticité. D'où tient-elle ce pouvoir? L'Église a été instituée par Jésus-Christ, et Jésus-Christ a suffisamment montré qu'il était Dieu. Pas seulement un grand prophète, ce que tout le monde avait reconnu en son temps, mais Dieu lui-même, par toutes sortes de prodiges, de miracles, que personne d'autre n'avait jamais été capable de faire au monde, comme de ressusciter des morts. On en reparlera plus abondamment en son temps. Et si Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ manifesté au monde, c'est Dieu se révélant au monde. C'est la révélation de Dieu. Et de fait, en Jésus-Christ, c'est Dieu se révélant en plénitude. Avant Jésus-Christ, Dieu s'est manifesté de façon progressive et fragmentaire en ce qu'on appelle l'Ancien Testament, par ses patriarches et ses prophètes. Et après Jésus-Christ, on a eu comme une explication de ce que Jésus-Christ nous avait apporté comme message par l'Église et ses docteurs. L'Église a été instituée par Jésus-Christ comme son prolongement à lui, Jésus-Christ. En sorte que l'Église, c'est Jésus-Christ continué sur la terre, et donc Dieu lui-même. Vous voyez, hein, on parle de l'Église. Là. Comment l'Église, quelle est l'authenticité de l'Église catholique? Hein, voilà. L'Église a été instituée par Jésus-Christ, on va expliquer, comme son prolongement à lui, Jésus, en sorte que l'Église, c'est Jésus-Christ continué sur la terre, et donc Dieu lui-même. Tout est là, hein,
Sinon, on ne peut pas savoir. N'importe quel texte sur la terre, on ne peut pas savoir si c'est Dieu ou pas. On aura beau avoir tous les gens qu'on veut, toutes les certitudes archéologiques, géographiques, toutes les sciences peuvent s'y mettre. Jamais, jamais, jamais on pourra certifier que le texte vient de Dieu. Même un homme, de toute façon, hein, on ne peut pas. Sauf... bon. Alors, comment cela ? Comment l'Église est le prolongement de Jésus-Christ et donc, d'une certaine façon, Dieu lui-même ? D'abord, ce que Jésus-Christ a dit à ses apôtres avant de remonter au ciel, après sa passion et sa résurrection, après les avoir rassemblés sur une montagne, alors Matthieu, la référence, Matthieu 28, 20, « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a un autre endroit, Jésus dit à Saint-Pierre, référence Matthieu 16, 18, 16, chapitre 16, 18, verset 18. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Bon, voilà. Donc on démontre que Jésus-Christ, c'est Dieu sur terre parce qu'il a fait des choses que personne ne peut faire sinon Dieu, c'est-à-dire comme ressusciter des morts. Il m'a montré qu'il était maître de la vie, et il n'y a qu'un seul être qui est maître de la vie, c'est Dieu. Bon, on verra tout ça, mais pour l'instant, on montre en gros les points principaux. Et Jésus-Christ a institué l'Église, et que l'Église, donc, l'Église est un prolongement de Jésus, et donc l'Église est Dieu d'une certaine manière, qui seul peut certifier telle parole est ma parole, la parole de Dieu. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il le dit certes à nous tous, mais avant tout à Saint-Pierre et à ses apôtres réunis autour de lui. Bien sûr, c'est eux qui sont là autour de lui, c'est pas nous, il n'y a pas le monde entier à ce moment-là. Il leur a donné rendez-vous sur cette montagne pour leur dire ça. À eux, aux apôtres. Et pas aux saintes femmes et pas aux autres disciples. Il n'y a que les apôtres. Et s'il dit « Je suis avec vous donc tous les jours jusqu'à la fin du monde », et s'il dit « jusqu'à la fin du monde », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces paroles ne s'adressent pas seulement à Saint-Pierre et aux apôtres qui étaient là sur la montagne, mais encore à tous leurs successeurs jusqu'à la fin du monde. Sinon, pourquoi il aurait dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », il n'avait pas besoin de dire ça. Si c'était juste pour les apôtres, il n'avait qu'à dire « Je suis avec vous toujours ». C'est tout. Et à la mort des apôtres, c'était fini. Pourquoi il dit jusqu'à la fin du monde, il précise très précisément, parce que cette présence de Jésus va se transmettre aux successeurs de Saint-Pierre, aux successeurs des apôtres, jusqu'à la fin du monde. Jésus sera avec eux, d'abord avec eux, il est avec nous, mais il est d'abord avec eux. En tant que c'est eux qu'il a donné rendez-vous sur cette montagne après sa résurrection pour leur dire ça. Et donc, Jésus ne s'adresse pas à ce moment-là seulement aux apôtres, à Saint-Pierre aux apôtres, mais encore à tous leurs successeurs jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire à chaque pape et aux évêques réunis autour de lui. Ensuite, quand Jésus dit à Pierre, « Tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon Église », ça veut dire que l'Église, ce n'est pas l'œuvre des hommes, mais de Dieu. C'est Dieu qui bâtit en Jésus-Christ. Et c'est l'œuvre de Dieu avec les hommes, car cette Église est bâtie sur un homme. Pierre, elle repose tout entière sur les épaules d'un homme, Pierre, et par succession, selon la même volonté de Jésus-Christ, sur chaque pape, successeur de Saint-Pierre, et l'Église, ce sont les hommes, d'abord les évêques et ensuite les fidèles, qui reposent sur les épaules de Saint-Pierre. C'est une sorte de pyramide inverse, vous voyez, sur les épaules de Saint-Pierre. Nous, c'est pas une idée, c'est Jésus-Christ, Dieu fait homme sur terre, il dit à Saint-Pierre, « Tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai, moi, Jésus, c'est pas les hommes qui ont fait l'Église, c'est je bâtirai
bâtirai au futur mon Église. C'est mon Église à moi. On remarque en passant qu'il n'y a qu'une Église. Hein, quand on parle des Églises protestantes, orthodoxes, c'est faux. Il n'y a qu'une Église de Jésus. Je bâtirai mon... Il n'a pas dit je bâtirai mes Églises, je bâtirai mon Église. Si on accorde cette parole avec la précédente, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il faut voir là, voilà, comme on le disait, Saint-Pierre et les apôtres réunis autour de Saint-Pierre, comme on le disait. Comme l'Église, composée d'abord de Saint-Pierre et des apôtres, réunis autour de Saint-Pierre, et ensuite de leurs successeurs, c'est-à-dire du pape et des évêques réunis autour du pape. Il faut donc dire que là, surtout, est l'Église véritablement, c'est-à-dire l'organe de Dieu pour nous faire connaître sa parole. Là est l'Église principalement, où sont le pape et les évêques réunis au pape, hein, pour préciser ça, parce que c'est Jésus-Christ Dieu, mais c'est quand même le pape, le chef, qui signe tous les décrets en fin de compte. Hein. Tout est signé par le pape avant d'être promulgué. Hein. Il n'y a pas d'assemblée d'évêques qui fait quelque chose indépendamment du pape, sinon de toute façon ça n'a pas de valeur. Là est l'Église où sont le pape et les évêques, réunis au pape, parce que c'est Jésus-Christ, Dieu, prolongé par eux sur la terre, selon sa promesse. Voilà. Ça, on n'en parle pas de ça. Ça ne veut pas dire que le pape seul ou un évêque seul n'a pas d'autorité en ce domaine, surtout le pape en tant que chef suprême sur lequel repose toute l'Église, mais que là surtout se trouve véritablement l'Église, en laquelle on peut faire entière confiance comme étant l'organe de Dieu lui-même sur terre pour nous communiquer sa parole. Là est l'Église où sont le pape et les évêques réunis autour du pape. Vous voyez, par exemple, quand des gens ils disent « Ah oui, mais ça, c'est pas marqué dans la Bible ». Les protestants, ils sont forts pour dire ça. Faut leur dire que tout n'est pas écrit dans la Bible, parce que, bon, en principe, tout y est, mais tout n'est pas explicitement écrit, promulgué. Et l'Église a son rôle dans la suite de Jésus-Christ pour préciser certains points, et même pour éditer des dogmes. Par exemple, le dogme de l'Immaculée Conception, c'est l'Église qui l'a fait, c'est pas marqué dans la Bible, ça n'a pas été déduit par les docteurs. Bon, saint Thomas s'en est approché, les docteurs l'ont subodoré, mais c'est l'Église qui a promulgué ça, parce que il n'y a pas que la Bible c'est la parole de Dieu, mais l'Église est la présence de Dieu sur terre. Bon, il faut voir aussi comment il faut interpréter ça. Il ne s'agit pas de prendre toute parole qui sort de la bouche du pape ou des évêques comme parole de Dieu. Hein. Il faut voir quand justement, là on précise que c'est surtout quand le pape et ce sont les évêques réunis autour du pape. Quand tous ces évêques et le pape promulguent quelque chose en plein accord et ratifié par le pape, on peut être sûr que ça vient de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de dire ça, on a peur, on est dans l'incertitude aujourd'hui, il faut retrouver les certitudes. Vous voyez, on en reparlera, mais on est en train d'établir les certitudes de départ. Là.